dans cette deuxième partie de la leçon sur la prédiction des réactions redox. Donc, je fais un petit résumé rapide de celle d'avant. On vous avait donné un énoncé, on a écrit les espèces présentes, on a déterminé les agents réducteurs et oxydants et on a déterminé l'agent réducteur le plus fort et l'agent oxydant le plus fort. Donc maintenant, on est passé à l'étape où il faut écrire les équations de demi-réaction et il faut les écrire, évidemment, l'une va être une réaction d'oxydation, l'autre de réduction. Donc, puisque le cuivre est l'agent réducteur, il réduit, donc il est oxydé. Donc, on écrit à partir du cuivre solide une demi-réaction d'oxydation. En revanche, les ions MnO4- en milieu acide sont des agents oxydants, donc ils oxydent, donc ils sont réduits, donc il faut écrire pour eux la demi-réaction de réduction. Donc, encore une fois, si vous avez la chance qu'elles soient déjà dans le tableau, allez les chercher dans le tableau, écrivez-les. Maintenant, on veut écrire une équation chimique équilibrée de la réaction globale, donc il faut s'assurer d'égaler les nombres d'électrons dans les deux équations. Donc, on va multiplier celle-ci par 2, on va multiplier la première par 5, ainsi on aura 10 électrons du côté des produits et 10 électrons du côté des réactifs, donc ce ne sera pas la peine de les écrire. Et voilà, nous avons notre équation chimique équilibrée de la réaction d'oxydoréduction qui fait intervenir 5 atomes de cuivre pour 2 ions permanganate. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule étape, c'est de déterminer si la réaction est spontanée ou pas. Donc, on s'en va dans le tableau et on va chercher les ions permanganate. Est-ce qu'ils réagissent avec les ions cuivre solide? Est-ce qu'on peut écrire, tracer un gamma? Donc, tiens, traçons-le puisqu'on peut. Donc, MnO4-, je m'en vais jusqu'au cuivre solide et voilà, j'ai bien écrit un gamma dans le bon sens. Donc oui, la réaction va être spontanée. Voilà, on a déterminé que la réaction était spontanée. Alors, comment on peut vous demander, hein, si ça avait été l'examen du diplôme, mais même, c'est intéressant quand même de voir, de se dire quels indices d'une réaction chimique je pourrais observer pour effectivement mettre en évidence que cette réaction est spontanée. Donc, on devrait voir disparaître ici le cuivre solide, les ions permanganate, alors ça vous ne le savez pas, mais dans votre livret de données, vous avez une page qui donne la couleur des ions. On peut même peut-être y aller très rapidement. Voilà. Permanganate, vous voyez quand une solution à une mol par litre, c'est violet foncé, sinon c'est violet rose. On pourrait regarder par la même occasion les ions manganèse. Eux, ils sont roses mais très pâles, donc on devrait quand même voir un changement de couleur. Voilà, donc les ions permanganate, vous devriez voir la couleur pâlir, puisque les ions manganèse vont être plus pâles. Ensuite, du côté des ions qui ont été formés ici, les ions cuivre 2 sont des ions de couleur bleue. Donc on devrait voir cette couleur bleue se mélanger aux couleurs déjà existantes dans la solution. Plus important encore, puisque la réaction consomme des ions H+, donc on devrait voir le pH de la solution augmenter au fur et à mesure que la réaction a lieu. Donc voilà des façons de détecter que la réaction a bien lieu. Alors, du point de vue de la nature chimique, hein, des espèces qui forment les agents réducteurs forts, les agents oxydants forts. Un agent oxydant fort, c'est une espèce qui va être réduite, donc elle a une grande capacité à attirer les électrons, tandis qu'un agent réducteur fort, il a une grande capacité à être oxydé, c'est-à-dire qu'il va donner très facilement des électrons, donc c'est une espèce qui retient très peu les électrons.